Salut les amis, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo sur Scrap Mécanique. Et là je vois des gens qui sont heureux, voilà, parce que forcément ça fait environ 6-7 jours que j'avais pas fait de Scrap Mécanique. Et vous avez été un peu chiant dans les commentaires, à gueuler, ouais on veut du Scrap Mécanique. Non, si j'ai pas refait du Scrap Mécanique pendant 6-7 jours, c'est tout simplement parce que je faisais d'autres jeux à côté. Voilà, j'essaye de faire d'autres jeux et pas faire uniquement du Scrap Mécanique tout simplement. Bon en tout cas, aujourd'hui on est parti pour du Scrap Mécanique, let's go. Et donc regardez les amis, on se retrouve directement en jeu dans notre base incroyable qu'on a pu construire au fur et à mesure des épisodes. Donc pour vous faire un petit rappel des épisodes précédents qu'on avait pu faire dans Scrap Mécanique, on avait tout simplement donc construit la base secrète. Donc ça vous étiez au courant, donc c'était cette base secrète, on avait mis un passage secret. Et donc la base secrète est ici. Donc on avait rajouté des serveurs, donc une sorte de salle serveur avec des vitres. On a également rajouté des ordinateurs, des sièges, etc. Et on avait surtout fait, dans les 2 derniers épisodes, ce convoi là. D'ailleurs il est là-bas, je vais le ramener, attendez on va le ramener. Et je vais vous remontrer du coup ce qu'on a pu créer. Donc on a construit ce véhicule sur rail donc qui est plutôt pas mal. Donc on l'a fait en 2 épisodes. Donc il y en a qui vont dire ah ouais mais 2 épisodes c'est long Kira. Oui mais on savait pas du tout comment faire à la base. On se disait mais comment on va pouvoir faire un véhicule sur rail, etc. On a testé pas mal de choses. Et finalement Kira t'es coincé? Bon tant pis, enfin bref là je suis coincé. Ah quoique ah bah voilà là j'ai réussi à descendre. Et finalement on a réussi à obtenir tout ça. Donc on a fait une sorte de tunnel comme vous pouvez le voir. On a fait donc un quai ici. Et donc on rentre dans le véhicule sur rail. Et on peut donc le conduire. Alors c'est un véhicule sur rail avec des roues. Pour ceux qui s'en rappellent, donc on avait mis des roues sur le côté. On avait mis des roues également en dessous. Et on avait également mis des suspensions derrière et devant le véhicule. Afin d'éviter les chocs quand on arrive tout simplement au bout. Ou quand on recule. Donc voilà, donc il y avait un moteur très simple avec des roues. Donc on avait fait tout un système de véhicule. Et on avait également fait une porte coulissante sur le côté. Donc attendez, je vais vous remontrer un peu comment ça fonctionne. On va y aller. Donc c'est parti, donc on avance avec voilà, notre véhicule sur rail. Et vous allez voir que quand on va arriver là-bas, on a la porte coulissante qui va s'ouvrir. Attention, allez. Voilà. Et là on a la porte coulissante qui s'ouvre. Et donc on peut descendre tranquillement. Bon, là il y a un petit souci avec le personnage. On va dire que le toit n'est peut-être pas assez haut. Bon j'ai eu du mal à sortir mais ça faudrait que je règle le problème. C'est tout simplement le plafond qui est pas assez haut. Donc c'est pas super gênant. Donc une fois qu'on arrivait là, voilà, donc il y avait la porte coulissante qui s'ouvrait. Et donc on pouvait sortir ici avec un petit escalier. Et on arrivait donc sur le bâtiment, donc sur l'appartement qu'on avait construit au tout début. Voilà, alors du coup ce qu'on va faire dans cet épisode les amis, c'est un peu spécial. J'avais prévu déjà de faire plusieurs choses. Donc avant tout, on va déjà rapidement voilà, mettre du béton en fait par terre ici. Parce que là c'est pas du tout propre, on a de l'herbe etc. Mais on va pas aménager cette salle. Pour l'instant on va dire que c'est juste une salle pour arriver ici et sortir. Voilà, on va pas s'embêter. Donc on va mettre du béton partout. Alors à partir de là on va mettre de la pierre partout. Allez c'est parti, on va mettre de la pierre sur tout le sol. Comme ça on va dire que cette salle pour l'instant elle sera pas aménagée. Mais on s'en servira plus tard. Voilà, on aura des choses à faire. On va pas la laisser voilà dans l'herbe. Je trouve ça un peu dégueulasse l'herbe. Voilà, moi j'aime pas trop la nature. Je suis quelqu'un plutôt qui aime beaucoup la ville, qui aime beaucoup le béton. Le mec qui est contre la nature, qui met en fait du béton partout. Il veut vraiment pas voir d'herbe. Très bien, donc on a fait le sol du coup de cette arrivée. Donc pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on va pas l'aménager. On va laisser tout comme ça. Et on fera plus tard peut-être quelque chose, je sais pas. Peut-être il y a moyen de faire un bar ou quelque chose de sympathique ici. Et donc voilà du coup un peu ce que donne finalement notre base secrète, notre base en général. Donc finalement la base secrète, on va dire qu'on l'a terminée entre parenthèses. Même si finalement c'est plus trop une base secrète comme vous pouvez le voir avec le long couloir qui est visible à des kilomètres. Mais franchement d'avoir fait ça, ça nous a appris quand même pas mal de choses. Moi du coup ce que je vous propose en fait c'est de repartir plutôt en fait sur l'appartement ici et d'abandonner un peu la base secrète. Pour moi elle est terminée. Donc dans cet épisode en fait j'avais prévu de faire un ascenseur. J'ai jamais fait d'ascenseur et je me dis que ça peut être sympa de tester de faire un ascenseur. Alors je sais pas sur combien d'épisodes on va réussir à le faire. Il y a des gens qui vont me dire ah ouais mais un ascenseur tu peux le faire sur un épisode et tout. Oui je sais qu'on peut faire un ascenseur sur un épisode, c'est simple. Mais moi je regarde pas sur internet et je préfère vraiment découvrir moi-même et essayer de réfléchir par moi-même pour faire un ascenseur. Donc du coup peut-être que l'ascenseur on le fera sur 2 épisodes, c'est tout à fait possible. Là maintenant l'idée c'est de savoir où on va placer l'ascenseur. Moi l'ascenseur je le verrai bien, sans vous mentir, en fait ici tout simplement parce que pour moi l'appartement j'ai envie de faire plusieurs étages. Voilà, cet appartement est ici, j'ai envie de faire plusieurs étages et donc du coup faire un ascenseur qui nous permettra de choisir un peu les étages où on va monter. Donc du coup déjà on va monter sur le toit et on va voir un peu comment on va pouvoir créer le bâtiment avec un étage supplémentaire. Donc là on avait notre véhicule volant, ça n'a pas changé. On va essayer de monter, alors est-ce qu'on peut monter là? Voilà, on va monter sur le toit. Et donc c'est ici je pense qu'on fera les étages donc du bâtiment. Alors ça on va le virer, ça les amis, ça c'est la cabine qu'on avait créée il y a très longtemps. Ok voilà, donc on a supprimé la cabine les amis. Alors maintenant du coup ce qu'il faut savoir
c'est comment on va pouvoir construire tout ça. Alors en dessous ici on a notre appartement si je me rappelle bien. Ici donc on a le couloir avec toutes les pièces qu'on a pu créer. Alors moi du coup ce que je vous propose en fait l'immeuble c'est peut-être de le créer ici. Là vous allez me dire pourquoi. Tout simplement parce qu'ici on avait fait un toit ouvrant et donc on peut pas se permettre de construire un immeuble ici. Donc ce que je vous propose c'est peut-être de construire l'immeuble de ce côté là. Mais pour l'instant je vais rajouter uniquement un étage parce que je pense pas que ce soit utile de faire déjà un immeuble de 10 étages. On peut en faire mais pour l'instant je pense pas que ce soit utile. En soi on va surtout essayer de faire un étage supplémentaire. Et par la suite essayer de construire l'ascenseur afin de voir déjà s'il fonctionne. Donc du coup on va déjà tout simplement fermer ce couloir là. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va construire un étage supplémentaire. Alors on va juste faire les murs, vous l'avez compris. C'est juste pour représenter l'immeuble qu'on va faire plus tard. Donc finalement mon appartement qui devient carrément un immeuble là. Je suis clairement en train de créer autre chose. Mais c'est comme ça finalement. On est en train d'améliorer notre ville au fur et à mesure. Plus tard peut-être qu'on arrivera carrément à faire des routes. Peut-être que dans 100 épisodes on arrivera vraiment à créer une ville entière. Ce serait vraiment cool de pouvoir créer une ville entière. Genre avec des feux tricolores, des routes, des ponts qui se lèvent. Mais ce serait tellement incroyable les amis. Moi ça me donne envie. Bon du coup voilà, donc on a créé l'étage. Donc on va fermer bien entendu le dessus. Ouais on va le fermer tout de suite. Voilà. Donc ça c'est bien entendu le deuxième étage donc de l'immeuble qu'on a prévu de faire. Et donc pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un trou un peu nulle part. Voilà juste pour sortir. Je sais pas si le trou restera là. Mais voilà. Donc voilà ce que ça donne les amis. Donc là ici on a donc un deuxième étage créé juste ici. Alors par contre il faudra faire attention. Il faudrait que les étages en fait ont la même hauteur. Alors j'ai pas fait attention avec le premier et le deuxième étage. Mais pour les autres étages on essaiera vraiment de faire la même hauteur de plafond parce que sinon on va avoir des étages assez étranges. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais enlever ce véhicule là parce que c'est chiant. Du coup j'ai réussi à reprendre le véhicule mais j'arrive pas à le remettre à l'endroit. Donc ce qu'on va faire c'est que pour l'instant, voilà, on va pas s'embêter les amis avec ce véhicule là. On va le poser ici. Voilà, reste ici, reste dans ta merde. Alors du coup maintenant qu'on a fait l'étage, on va devoir réfléchir où est-ce qu'on va pouvoir faire l'ascenseur. Du coup on va pas s'embêter pour l'ascenseur, on va le faire en fait directement ici. Voilà, on va le faire ici. Je sais pas du tout comment on va s'y prendre mais voilà, c'est un peu le but de ces épisodes là, c'est de voir comment on va pouvoir créer l'ascenseur. Donc du coup maintenant la question qu'on se pose c'est comment faire un ascenseur. Parce que je pense qu'il y a plusieurs types d'ascenseurs. Alors moi j'avais prévu de soit faire un ascenseur avec des fusées, parce que finalement on peut faire donc une sorte de une cage d'ascenseur avec des fusées en dessous afin de propulser donc l'ascenseur. Mais après la question c'est comment on l'arrête. Parce que bon, c'est bien d'avoir un ascenseur qui monte à l'infini, mais au bout d'un moment, faut savoir l'arrêter. Après, si on n'a qu'un étage, on peut bien entendu faire un ascenseur avec des fusées. Et quand il arrive en haut, les fusées restent allumées et finalement c'est bon. Mais moi j'ai prévu de faire un bâtiment avec plusieurs étages. Donc faire des fusées, je sais pas si c'est possible. Voilà, je vois pas comment on peut faire à part arrêter les fusées. Parce que si on arrête les fusées, l'ascenseur va retomber. Donc voilà, donc il y avait cette idée de faire un ascenseur avec des fusées. Peut-être que c'est possible à voir. Mais j'avais également une autre idée qui était de faire un ascenseur en fait avec des roues. C'est-à-dire un peu le même système qu'on avait fait pour les nacelles. C'est-à-dire qu'on met des roues qui frottent les textures, hein, les murs du bâtiment. Et donc qui font monter le véhicule. Et je pense que ça c'est une meilleure idée que les fusées. Après ce qu'on peut faire c'est qu'on peut tester les deux types d'ascenseurs. Moi j'ai bien envie de tester un ascenseur avec des roues les amis. Alors on le fera pas en un épisode, mais je pense que c'est une bonne idée. Et en plus vous pourrez me donner des conseils justement pour la suite, pour m'améliorer. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer l'ascenseur les amis. J'ai aucune idée de comment on va faire ça, mais voilà les idées vont arriver au fur et à mesure. Alors avant on va juste rapidement remettre du béton ici. Voilà pour que ce soit un peu plus joli. Voilà parce que comme d'habitude on n'aime pas l'air. Et donc c'est ici qu'on va pouvoir commencer à travailler notre ascenseur. Alors maintenant la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on fait un ascenseur immense. Alors on va pas le faire immense mais on va essayer quand même de faire un ascenseur assez grand. Parce que si on doit poser des mécanismes et tout ça, du coup déjà ce qu'on va faire c'est une sorte de cage d'ascenseur. Déjà avant tout. Parce que l'ascenseur moi je le vois vraiment dans une cage. Comme un vrai ascenseur finalement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une cage d'ascenseur. Donc la cage d'ascenseur on va la mettre ici. Et un ascenseur en verre, est-ce que ça peut être intéressant? Allez on tente un ascenseur en verre. Attends je fais n'importe quoi c'est pas grave. Donc c'est parti, donc la cage d'ascenseur qui va être quand même assez grande. 7, 8, 9, 10, 11. Est-ce que 11 cases pour faire un ascenseur c'est bon? Bon allez, on va en rajouter un 12e. Voilà, donc on va essayer de faire 12 de chaque côté. Et donc on fait pareil de l'autre côté. Alors là il faudra rajouter une porte, mais pour l'instant on la rajoute pas. Donc voilà, donc la taille de l'ascenseur fera à peu près ça je pense. Alors vous allez me dire c'est un peu grand, mais je pense que je vais avoir besoin de la place si j'ai besoin de travailler etc. Alors du coup je vais prendre le lift et je vais finir la cage d'ascenseur jusqu'en haut. Alors bien entendu là je suis en pleine réflexion les amis. Vous vous en doutez que je sais pas comment faire un ascenseur. Donc on va réfléchir ensemble. Et c'est le but finalement de ces vidéos. Je pense qu'il y a des gens qui pensent que mes vidéos c'est surtout pour apprendre. Finalement c'est pour apprendre, mais c'est surtout pour découvrir en même temps que moi. Voilà, très bien, donc on a fait la
la cage de l'ascenseur. Alors on va pas aller allez, si on peut aller encore plus haut, hein. Tant qu'à faire on va aller au maximum, comme ça au moins ce sera fait. Au moins c'est fait, donc voilà, donc on a fait la cage d'ascenseur les amis. Donc voilà un peu ce que ça donne, donc ça va être un ascenseur assez immense. Ça fait penser un peu aux ascenseurs, voilà, des entreprises un peu richou, hein, comme on peut le dire. Donc maintenant il faut se dire comment on va pouvoir utiliser des roues pour faire monter une plateforme. Alors moi je vois l'ascenseur un peu comme finalement le véhicule sur rail qu'on a pu faire. C'est pour moi un peu le même style de véhicule. Donc finalement en fait il faudrait faire des roues qui permettent de toucher en fait les murs, tout simplement. Donc, du coup en fait il faudrait essayer de faire une plateforme avec des roues sur le côté, et ces roues là touchent tout simplement en fait les murs afin de faire monter la plateforme. Alors maintenant le problème c'est que c'est bien comme idée, mais il faut que la plateforme soit stable, et ça c'est le plus dur. Après il faut savoir, est-ce qu'on met un volant dedans pour pouvoir monter, parce que ça c'est la question. Est-ce qu'on actionne tout simplement un bouton pour faire monter l'ascenseur? Alors du coup on va devoir déjà, je pense, faire une plateforme. Alors déjà du coup je pense qu'on va poser un lift, parce que le lift tout simplement nous permettra de créer en fait la plateforme. Parce que si on pose direct la plateforme sur le sol, ça marchera pas, parce que la plateforme va être collée au sol et on pourra pas faire un ascenseur. Alors du coup je pense que pour l'ascenseur les amis, sans vous mentir, on va prendre du bois, parce que le bois c'est ce qui est le moins lourd, et en plus on peut le colorer. Si on a envie de faire un ascenseur rouge par exemple, on pourra le colorer après. On a mis la plateforme directement sur le lift, et quand on teste, voilà, donc déjà on a un semblant d'ascenseur. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment un semblant d'ascenseur avec le lift. Ça nous permet déjà de voir si ça monte et ça descend, ça a l'air de fonctionner. Du coup les roues, où est-ce qu'on pourrait les poser? Donc en fait dans mon idée je verrais bien des roues ici, donc qui touchent cette plateforme là. Une roue ici également, donc en fait je verrais 4 roues tout autour afin de faire monter la plateforme. Après si je mets des roues, comment la plateforme va être stable? Est-ce que la plateforme va réussir à être stable en faisant ça? Écoutez, on va tester. Je pense que le meilleur moyen c'est de tester et de voir comment ça fonctionne. Même si on réussit pas du premier coup, c'est pas très grave, on est là pour tester. Alors on va faire pareil sur tous les côtés. Alors j'espère juste que ça va pas frotter. Est-ce que la roue va pas frotter ici? Elle va peut-être frotter ici, donc on va quand même enlever un peu plus, donc on va enlever un cube supplémentaire. Alors là par contre je sais pas comment je vais faire, parce que là il y a du verre, du coup c'est un peu difficile. En fait ce qu'il faudrait faire c'est peut-être enlever ça. Attendez, je vais enlever ça pour l'instant. Bon, j'ai cassé un bout de l'ascenseur afin de pouvoir construire tranquillou les roues. Ce sera beaucoup plus simple pour nous, parce que sinon ça va être galère. Donc très bien, donc on pose 2 plaquettes ici. On va devoir poser des plaquettes aussi de ce côté là. Là par contre on va devoir aussi casser le mur derrière. Hop, donc on rajoute, voilà, les petites plaquettes, et on va rajouter les roues pour voir ce que ça donne. Hop, donc une roue ici, une roue ici. Alors je sais clairement pas si les roues vont toucher en fait le mur. J'en ai aucune idée si ça va le faire. Ça c'est une idée. Est-ce que le véhicule va être stable avec ce que je viens de faire? Je sais pas. Alors maintenant par contre faut savoir, est-ce que pour l'ascenseur on met donc un volant etc pour pouvoir contrôler les roues, ou alors on met un bouton qui donc active les roues et font tout simplement donc monter l'ascenseur. Par contre le gros souci c'est que si j'utilise un bouton et que j'arrête l'ascenseur, il y a encore quelque chose que je ne sais pas comment je vais gérer. C'est comment je peux le faire arrêter au premier étage. Ça j'en ai aucune idée, mais pour l'instant on va dire que c'est pas très important. Le but c'est déjà que l'ascenseur monte. Est-ce qu'on tente un bouton ou ça? Bon écoutez, on va d'abord tenter un truc de véhicule, voilà. Donc maintenant on va relier tout ça. Alors on va devoir donc bien entendu mettre un moteur pour tester ça. Donc le moteur on va le mettre, peu importe, on va le mettre devant. Hop, le volant au moteur, et le moteur bien entendu aux roues, afin de pouvoir donner de la puissance aux roues, afin quand même qu'elles avancent et qu'elles fassent monter l'ascenseur. C'est du bon sens, très bien. Bon de toute façon s'il y a des réglages à faire on n'hésitera pas. Donc maintenant on va juste rapidement voir ce que ça donne. Alors au niveau du gaz on va mettre une petite puissance, on va pas trop mettre de puissance parce que c'est juste pour tester. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on va tester. Alors je suis clairement pas convaincu de ce que je viens de faire, mais on sait jamais. Allons-y, c'est parti. Attention les amis, petit test. Ah merde, j'ai pas enlevé le... Ah ça c'est chiant. Ah merde. J'ai pas enlevé le lift, j'avais complètement oublié. Bon attendez, je vais devoir recasser le carreau. Désolé pour le suspense du coup, parce que vous étiez prêts à voir le véhicule. Oula. Ah oui, déjà il est en train de pencher. Alors déjà ça c'est pas très bon, le fait qu'il penche de cette façon. Bon du coup on va tester, allons-y. Donc on monte dans le véhicule, attention. Pas du tout. Mais pas du tout les amis. Alors soit j'ai pas assez de puissance, soit les roues ne touchent. Non mais les roues je pense qu'elles touchent même pas en fait le... Ouais. Ah mais attendez. Oh là, attendez, il y a le mur là-bas qui... Ah putain, il y a le mur d'ailleurs du bâtiment qui est mal... Oh là là, ça, j'ai l'impression qu'en fait ça essaye d'avancer. Ah ouais non mais c'est pas du tout. On va déjà remettre le mur stable derrière parce que là... Mais mon dieu, qu'est-ce que j'ai créé. Alors attendez, on va replacer l'ascenseur du coup. Attendez, c'est parce que je dois le virer avant. Attendez, vous inquiétez pas, on va le replacer, y a pas de souci. Ah putain, le mur est accroché aux roues. Ah mais attendez, c'est parce qu'il y a eu un petit problème là, c'est parce que les... attendez, c'est peut-être pour ça que ça marche pas. On va reprendre ça, on va le remettre à l'intérieur. Voilà. Ok, du coup on va retester les amis. C'était peut-être ça le problème, je pense que c'est peut-être les roues qui étaient accrochées au mur. On n'y croit pas trop, mais on sait jamais. Voilà, avec de la chance on sait pas. Attention. Ok, oh putain, j'ai pas encore enlevé le lift, mais putain, qui ratait un gros couillon. Ok, du coup c'est parti, on va retester les amis, attention. Ça a l'air de... Alors ça fonctionne à moitié.
sans vous mentir ça fonctionne à moitié, mais le problème c'est que c'est pas du tout stable. Voilà, ça manque énormément de stabilité. Bah voilà, là vous allez voir que mon véhicule va se retourner. Donc dans l'idée c'est un peu ce que je voulais faire finalement comme ascenseur, mais il y a un problème de stabilité. La stabilité c'est quand même super important. Donc là ça a pas l'air de marcher. Ok, très bien, bon on va essayer de repartir sur le système de roues, mais on va essayer de faire autre chose. Bon du coup alors maintenant il va falloir trouver une autre solution. Le gros souci c'est que le véhicule n'est pas stable et que finalement les roues bah du coup ne touchent pas vraiment le tour. Alors il y a aussi un gros souci que je trouve également gênant, c'est que on a également ce frottement en fait. On a un gros frottement. Alors ce que je peux tester, tiens rapidement, ouais, d'ailleurs le véhicule, c'est que peut-être qu'on peut enlever, regardez, ce qu'il y a ici. Parce que je pense qu'il faut vraiment pas qu'il y ait de frottement donc avec le verre. Là il y a encore un petit cube à virer. Logiquement tout le tour a été viré. Donc on va tester comme ça maintenant pour voir ce que ça donne. Ah, déjà les amis, on a quelque chose qui monte beaucoup plus facilement. Alors certes c'est pas encore stable parce que ça bouge dans tous les sens, mais on a déjà quelque chose qui permet de monter beaucoup plus rapidement. Alors moi j'avais proposé en fait pour régler ce souci de stabilité, alors je sais pas du tout si ça a marché, c'est une idée de ma part et je sais pas du tout si c'est une bonne idée. C'est tout simplement de mettre en fait un poteau au milieu en fait de l'ascenseur. Là vous allez me dire mais à quoi ça sert Kira? En fait ça permettra tout simplement de garder une stabilité à l'ascenseur. Alors bon, vous voyez peut-être pas ce que je veux faire, mais je vais vous le montrer et on va tester ensemble. Donc je vais virer d'abord, voilà. Quel con! Quel con! Quel con! Arrêtez ce véhicule! Ah putain, je suis un peu un mongol moi. Bon allez, on va le remettre à l'intérieur. J'ai pas eu peur mais ça m'a fait rire. Donc du coup c'est qu'on va faire en fait un trou tout simplement au milieu de l'ascenseur. Alors il faut trouver le milieu de l'ascenseur. 6, 7, 8, 9. Donc très bien, donc 9, donc le milieu c'est 5. 2, 3, 4, 5. Donc le milieu de l'ascenseur est ici logiquement. Ouais, ça a l'air d'être le cas. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait construire un poteau. Donc peu importe, on va le faire, je sais pas, en métal. Et donc on va le faire monter en fait jusqu'en haut, afin en fait de voir tout simplement si l'ascenseur garde de la stabilité avec le poteau au milieu. Donc très bien, donc on a fait le poteau au milieu. Donc maintenant on va retester, on va remettre, hop, le véhicule, on va le mettre sur le côté. Donc c'est pas très esthétique pour l'instant, mais notre but c'est pas que ce soit esthétique, c'est que déjà que le véhicule marche. Après l'esthétisme et tout ça, on fera ça en dernier quand ça fonctionnera. On n'oublie pas bien entendu de relier encore une fois tout ça. On met donc la puissance pas à fond, on va la mettre ici. Et donc on va tester pour voir ce que ça donne avec un poteau au milieu pour améliorer la stabilité. Allons-y. Alors la stabilité, alors voilà, bon. Du coup bah le véhicule ne se renverse pas, mais le gros souci, comme vous pouvez le voir, c'est que le véhicule a du mal à monter en fait à cause des frottements. Alors maintenant comment on pourrait faire? Peut-être rajouter des roues au milieu. Mais si on rajoute des roues, on aura vraiment plus beaucoup de place. J'ai bien envie de tester de mettre des roues au milieu. Alors là vous allez me dire où on va mettre les roues. On va les mettre ici, regardez. On va virer ça. On va virer ça. On va rajouter donc une plaquette ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On rajoute donc une autre plaquette également là. Et on va rajouter les roues ici pour voir ce que ça donne. Donc voilà, donc on a rajouté des roues au milieu. Et ces roues là en fait ne vont pas être alimentées avec le moteur. Elles vont être là tout simplement pour éviter les frottements du bois ici. Alors là par contre il y aura encore des frottements. Ce que je peux faire c'est peut-être mettre des roues tout autour. Qu'est-ce que vous en dites? Si on met des roues tout autour, il n'y aura plus de frottement avec le bois. Et attends, on va tester. Par contre je sais pas comment on va placer le volant et le moteur, parce que là il n'y a plus de place. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Comme idée au niveau des frottements, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous trouvez ça vraiment pas mal? Voilà, c'est le souci qui me pose problème, c'est que maintenant je peux pas rajouter le véhicule. Bon, vous savez quoi? Pour l'instant, on va pas s'embêter. Je vais pas rajouter 4 roues. Donc je vais remettre du bois, et si ça marche pas, bah on essaiera de trouver une autre solution. On agrandira peut-être l'ascenseur. On a relié les roues, donc on va remettre un peu de puissance et on va tester les amis pour voir ce que ça donne. Allons-y, attention, petit test, c'est parti. J'ai peur. Est-ce que ça va fonctionner? Ah non, c'est toujours pareil les amis, il y a un gros souci hein. Ouais, ça ne fonctionne pas. Ah c'est dommage, je pensais que c'était une bonne idée de justement de pouvoir mettre des roues. Alors peut-être que les roues... Ah mais c'est peut-être le moteur. Attendez, c'est peut-être le moteur qui pose problème, qu'est-ce que vous en dites? Parce que les roues ont l'air quand même de tourner. Alors qu'est-ce qui poserait problème à ça? Il y a des frottements quelque part. C'est peut-être le moteur qui touche la roue là, qu'est-ce que vous en dites? Attendez, je vais virer le moteur, je vais le mettre ailleurs. Alors moi je pense sans vous mentir que le souci c'est peut-être en fait ces carrés là. Ça frotte et du coup ça empêche au véhicule d'avancer. Donc là il faudrait trouver une solution pour virer ça. Alors le gros souci c'est que si je vire ça, bah c'est qu'il n'y a plus d'attache en fait avec cette partie là et l'autre partie du véhicule. Donc comment je vais pouvoir faire ça? Alors du coup ce qu'on pourrait faire c'est peut-être faire une attache par le dessus. Je vais tester, attendez. Voilà, ça c'était mon idée en fait, voilà. Ok, donc là on a les deux parties qui tiennent. Logiquement il n'y a plus de frottement. Enfin en tout cas je vois plus aucun frottement. Et on va tester, c'est parti. Attention. Ah ça a l'air d'être pas du tout mieux les amis. Alors le gros souci en fait c'est que regardez. Ah, en fait le gros souci c'est que ça penche toujours autant. On va essayer de mettre plus de puissance, mais je suis pas convaincu que ce soit à cause de la puissance. On va tester. Ah, quoique les amis.
Avec plus de puissance ça a l'air de... Ouais mais regardez là par exemple. Ouais mais c'est pas du tout stable parce que regardez ça arrive encore à se retourner. Alors si on bouge les trous sur le côté ici, est-ce que ce sera plus stable? Je suis pas convaincu, mais on va essayer de boucher les trous ici. Alors ça penche énormément, mais finalement ça marche un peu. Et ça penche un peu, mais j'ai l'impression quand même que on a de l'idée et que ça commence quand même à fonctionner. Donc du coup ce que je vais faire c'est que regardez. Alors on va continuer le pilier au milieu afin de voir si on peut monter jusqu'en haut avec le véhicule qu'on vient de créer. Voilà, même si c'est pas trop stable etc. J'ai juste envie de tester. Donc on a fait le pilier jusqu'en haut, on va redescendre, c'est parti. Wouhou! Et on va tester pour voir ce que ça donne. Donc allons-y. Donc on va rester appuyé. On va voir si quand même le véhicule arrive à monter. Ok, le véhicule arrive quand même à monter les amis. Alors difficilement, certes, mais en soi, il monte. Alors par contre si vous avez un ascenseur comme ça chez vous, c'est un peu la merde, je vous avoue que moi je monte pas dans un ascenseur pareil, voilà. Mais en soi, regardez, est-ce qu'on va réussir à monter jusqu'en haut? Alors un peu difficile parce qu'il y a énormément de mouvements, mais en soi, regardez. En plus, il est assez stable. Là on retourne, on peut redescendre. Ouais, ok. Bon, du coup, on a quand même réussi à créer un prototype du véhicule qu'on avait envie de faire. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter pour cet épisode, pour ce premier épisode concernant l'ascenseur. Alors, on n'a pas réussi à en créer un, mais de toute façon, je m'attendais pas à créer un ascenseur fonctionnel dès le premier épisode. Mais finalement, on a quelque chose quand même qui fonctionne à moitié. Alors, certes, ça bouge beaucoup. Certes, c'est pas stable, mais ça monte. Et c'est déjà pas mal. Donc du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode sur Scrap Mécanique les amis. Donc voilà, petit aperçu du premier entre parenthèses prototype d'ascenseur qu'on essaye donc de créer. Donc bon, je sais pas si c'est la meilleure des solutions. On a voulu tester avec des roues. Peut-être qu'il y a mieux avec des fusées, mais moi j'avais vraiment envie de tester le concept avec des roues. Donc du coup au prochain épisode on essaiera d'améliorer cet ascenseur. Et on essaiera surtout de le faire fonctionner et qu'il soit opérationnel, c'est-à-dire d'avoir un vrai ascenseur. Et du coup pour le prochain épisode notre cerveau il va énormément chauffer parce que je pense qu'on va devoir réfléchir énormément. Voilà, parce que pour l'améliorer, ça va être difficile, parce que pour l'instant j'ai pas d'idée. Et voilà les amis, cet épisode sur Scrap Mécanique est terminé. En tout cas j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu comme d'habitude vers le haut. Et surtout si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les donner juste en dessous dans les commentaires, parce que je pense que là, on va en avoir besoin pour essayer d'améliorer l'ascenseur. Moi je vous fais de gros bisous les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Kira. Salut!